Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche parce que ça tombe bien. Je vais pouvoir te parler ou te lister quelques pays très intéressants où tu pourrais éventuellement faire des achats immobiliers sans trop t'inquiéter parce que ce sont deux pays qui rassurent énormément en termes de retour sur investissement après avoir acheté un bien immobilier. Alors que je suis déjà pour te parler de l'achat immobilier. Je m'appelle Nathan, auteur du site web gaindereuf.com. Dans le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous le trouverez. Et il y a également mon mail pour tout contact. Et voilà, j'accompagne des gens qui investissent dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier résidentiel, mais aussi à caractère commercial. Et j'accompagne aussi des créateurs d'entreprises. Vraiment, je suis basé dans les investissements de façon générale. Alors, avant toute chose, vous allez commencer par vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Et la prochaine fois où il y aura une nouvelle vidéo, vous serez alerté sur le coup et vous allez pouvoir consulter ce contenu qui a une forte valeur ajoutée et qui vous permettra d'apprendre en tout cas les investissements de façon claire et nette. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de il n'y aura pas toute le ville, hein, il n'y aura pas tous les pays, je dirais, concernant l'immobilier, parce que nous nous basons principalement sur un seul et unique critère qui est la stabilité économique. Donc lorsque vous comptez faire un achat immobilier en Belgique, vous devez vous baser sur une seule chose, et cette chose est justement celle qui va vous permettre également d'avoir un retour sur investissement qui sera durable, de un, et deuxièmement, une possibilité de pouvoir revendre ou mettre en location votre bien immobilier le plus facilement possible, même s'il y a une chute ou il y a d'autres raisons, par exemple politiques, qui pourraient éventuellement nuire à la bonne rentabilité de votre bien immobilier. Donc, ce critère est la stabilité économique et en nous basant, je sais qu'il y a plein de pays, par exemple en Europe, je pourrais citer la Suède, je pourrais également citer deux pays tels que la Pologne, où c'est facile d'investir dans l'immobilier, où la fiscalité est très intéressante. La Malte, par exemple. Il y a beaucoup de pays, l'Italie, où il y a une facilité d'acheter des biens immobiliers tout en ayant je dirais, une facilité d'acheter un bien immobilier tout en ayant vraiment un bon retour sur investissement par la suite, sans trop s'inquiéter aussi des démarches administratives et une fiscalité qui est aussi très allégée. Alors, déjà, puisque nous n'allons pas nous baser sur d'autres critères que l'économie, eh bien, voici un petit peu les pays que je peux vous lister concernant l'immobilier à l'étranger où je vous conseille en tout cas personnellement d'acheter des biens immobiliers et vous renseigner sur Internet avant de faire quoi que ce soit. Alors, premièrement, j'ai la ville de Dubaï, qui est aux Émirats Arabes Unis, que vous connaissez tous d'ailleurs. Cette ville n'est pas que pour le luxe ou la mode, j'en sais rien. Voilà, c'est aussi une ville qui représente vraiment l'immobilier de luxe aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Le Dubaï aujourd'hui est vraiment l'une des villes où tout le monde, où tout investisseur immobilier rêve de faire une acquisition immobilière. Et vous aussi, je pense qu'en ce moment, vous pensez peut-être qu'à Dubaï, ça vous coûtera une petite fortune pour acheter un appartement ou un bien immobilier. Eh bien, détrompez-vous parce que moi, j'ai des gens qui m'ont fait des bons retours en investissant à l'immobilier à Dubaï. Surtout qu'aujourd'hui, actuellement, il faut savoir que le marché est en train de, bon, je dirais pas chuter, mais il y a tellement la production est trop forte, l'offre elle est vraiment très forte, des appartements, des biens immobiliers se construisent beaucoup plus qu'il y en a de la demande. Donc du coup, les prix des biens immobiliers ont chuté et c'est le bon moment d'investir parce que si par la suite le gouvernement émirati s'est décidé par exemple d'arrêter de construire des projets, de lancer des projets concernant les immeubles, etc., là il y aura quand même une balance entre la demande et l'offre. Et les biens immobiliers vont augmenter à nouveau et vous aussi, vous tardez trop, vous risquerez tout simplement de passer à côté de la plaque. Donc il faut investir aujourd'hui. La ville de Dubaï, c'est une destination ouverte à toutes les nationalités et l'économie est favorable aux investissements.
Donc, si vous hésitez d'investir dans un bien immobilier à Dubaï, eh bien, c'est le moment d'investir. Vous avez compris que c'est vraiment c'est l'endroit où vous aurez une stabilité économique et tout ce qu'il vous faut pour bénéficier d'une fiscalité qui est vraiment zéro, qui est presque nulle, voire quasiment nulle. Euh, voilà, où vous aurez tout ce qu'il vous faut, en tout cas, tout le moins possible pour pouvoir émerger en matière d'investissement, pas seulement dans l'immobilier, même parfois dans la création d'entreprises et d'autres types d'investissements, de placements que vous pourrez éventuellement faire. Alors, le deuxième pays que je vous ai listé, qui vous offre non seulement une stabilité économique, mais un secteur immobilier assez avantageux, c'est l'île Maurice. Ah oui, l'île Maurice est un pays qui est privilégié de l'immobilier. Voilà, lorsqu'on parle de l'immobilier de luxe ou même de l'immobilier assez standard, l'île Maurice revient à tout le coup parce que c'est la destination où la plupart des gens rêvent d'investir. Pas que pour les retraités, mais aussi des acheteurs immobiliers qui ont quand même émergé aujourd'hui. Ils rêvent d'investir à l'île Maurice. Eh bien moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore beaucoup plus facile d'investir à l'île Maurice qu'à Dubaï. Même si à Dubaï, c'est intéressant et c'est surtout facile, mais à l'île Maurice, ça l'est aussi. Donc, vous aurez une facilité au niveau des démarches administratives, c'est pas compliqué de devenir propriétaire. Et de deux, même en tant qu'étranger bien sûr, et de deux, vous aurez une taxation, une facilité au niveau de la fiscalité qui est très allégée. Donc c'est ça, ce sont les petits points qu'il faut savoir. Et c'est un pays où il fait beau vivre, où, voilà, où vous n'aurez pas du mal à vous adapter par exemple avec la culture, etc. Alors, un autre pays, c'est la République dominicaine. Donc, c'est aussi un petit paradis des vacanciers et un terrain privilégié pour des investisseurs immobiliers. Donc, moi, en tout cas, je vous conseille la République dominicaine. Certains pourraient dire que c'est un peu loin, mais en tout cas, du moment que ça représente un terrain où il est facile d'investir et d'avoir un bon retour sur investissement, eh bien, vous pouvez faire vos investissements dans des biens immobiliers et ensuite les déléguer la gestion à une agence immobilière, par exemple. Comme ça, vous n'aurez pas du mal vous ne serez pas obligé de rester définitivement en tant que résident dans ce pays qui représente quand même, qui offre plein d'enjeux concernant les achats immobiliers. Alors, un autre pays, c'est la Thaïlande. Voilà, là on va aller un peu plus rapidement. La Thaïlande aussi est une bonne destination pour devenir investisseur immobilier, pour acquérir des autres biens immobiliers ou même pour se lancer sans avoir vraiment de connaissances de base. Ça ne vous sera pas du tout difficile de démarrer parce que les biens immobiliers coûtent pas très cher. D'accord. Et de deux, si vous savez rénover, si vous savez vraiment repérer des biens immobiliers ou si vous tombez entre des bonnes mains, des personnes qui pourraient vous aider à trouver des biens, des bonnes qualités pour des prix vraiment raisonnables, eh ben, je vous conseillerais d'investir à la Thaïlande, en Thaïlande je dirais, parce que c'est là que vous aurez vraiment ce qu'il vous faut concernant l'immobilier à l'étranger. Voilà, la Thaïlande est une petite destination un petit peu qui fait rêver, hein, qui fait rêver les gens, les connaisseurs, les vrais connaisseurs en matière de placement immobilier en particulier. Alors un autre pays, c'est l'Espagne. L'Espagne aussi, économiquement, il est pas mal, il est stable, comme la Thaïlande, comme le Dubaï, comme le reste, voilà, comme l'île Maurice. En Espagne, vous aurez les avantages concernant les placements, les achats immobiliers. Donc c'est un pays très intéressant. Alors, on a aussi l'Estonie. Voilà, il y a certains qui ne connaissent pas trop ce pays. Alors, l'Estonie est un pays qui est en Europe déjà. Voilà, un peu de géographie. Et deuxièmement, c'est l'un des pays où vous pourrez avoir une fiscalité vraiment très intéressante, voire même une défiscalisation immobilière dans la mesure où vous investissez progressivement voilà, dans plusieurs biens immobiliers. Il pourrait vous défiscaliser pour avoir soit une imposition qui est vraiment réduite, voire carrément être exonéré de toute imposition, de toutes les taxes foncières possibles. Voilà, donc l'Estonie qui est bien. On a aussi les États-Unis, d'accord,
les Canada et voilà, la liste elle est non exhaustive. Donc si vous avez un pays que vous connaissez qui est stable économiquement, qui n'a pas été cité dans cette vidéo, vous pouvez me le laisser dans le commentaire. Et moi en tout cas j'attends vos retours. Si vous voulez investir dans l'immobilier à l'étranger, eh bien en 2021, sachez que c'est principalement dans ce pays que vous aurez un bon retour sur investissement, tout en sachant qu'il y a plein de pays, par exemple en Afrique, où il est possible d'avoir plus de rentabilité, tels qu'en Tanzanie, au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a pas mal de pays où il est possible vraiment d'avoir un bon retour sur investissement après avoir acheté un bien immobilier. En Europe, des pays où les gens ne sont pas, n'y pensent pas trop, par exemple l'Estonie, comme je viens de le citer. Ensuite, on a en Autriche aussi, hein, voilà, il y a une forte rentabilité. Et voilà, en Andorre, voilà, l'Andorre. Ensuite, je pourrais citer la Malte aussi. Euh, il y a pas mal endroits où vous pourrez vraiment faire de bons achats immobiliers et avoir une rentabilité très élevée. C'était là Nathan du blog gaindereuf.com. On est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez des retours, faites-le moi. Un petit mail ou voilà dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.